Les régimes à répétition, l'effet yo-yo, les kilos qui s'accumulent avec les années, Sophie connaît bien. À 50 ans, elle a décidé d'essayer l'hypnose. Son but, en finir avec les compulsions alimentaires qui la prennent généralement le soir en rentrant du travail. C'est souvent du chocolat, ou ça peut être un yaourt, un cheesecake, un tiramisu. Puis s'il n'y en a pas, parce que parfois le frigo est vide, ça peut être des gâteaux salés, par exemple des gâteaux d'apéritif salés qui se mangent sur le pouce, j'allais dire, voilà, qui se descendent tout seuls. L'hypnose, je le sens un peu comme une béquille, espèce de béquille invisible qui prendrait un peu les choses à ma place. Voilà, qui me donne un coup de main sans que je m'en rende compte. Sophie en est à sa 2e séance. Mais avant l'hypnose, elle commence par faire le point avec son médecin. Entrez, je vous en prie. Vous dites, je fais plus d'attention, comme s'il y avait une démarche un petit peu forcée intellectuelle. Le travail qu'on fait ici et qu'on va essayer d'améliorer encore, c'est justement qu'il n'y ait pas que ça soit plus intuitif, plus naturel. Ça, je l'ai ressenti dans l'attrait du placard. J'avais appelé ça comme ça, mais l'appel du placard, j'ai pas eu à combattre l'appel du placard. La majorité des personnes qui se présentent à ces consultations sont des gens qui ont simplement du mal à gérer des frustrations, le stress, qui compensent, qui sont trop gourmands, qui ne savent pas dire non, qui s'ennuient, etc. et qui donc ont un mauvais rapport à l'alimentation. Vous essayez de trouver la posture la plus confortable possible, la moins contraignante. La séance d'hypnose peut maintenant commencer. Elle a généralement lieu en groupe restreint. Prêter attention à son corps, c'est essentiel. Probablement d'ailleurs, si vous aviez été plus attentive à votre corps, vous l'auriez soigner, respecter, ou tout du moins accepter les signaux qui vous adressaient. Que ce soit le contact avec des produits toxiques, que ce soit la satiété. Alors ici et maintenant, vous allez essayer de lister ce qui a pris le pouvoir sur vous. Ces images qui vous parasitent. Le chocolat a pris le pouvoir sur moi. Le bac à glace m'appelle et je ne peux y résister. Le croustillant des gâteaux bruise dans mon oreille. Le fondant du fromage me fait glisser vers le frigo. Les gens peuvent ressentir aller vers des choses qui sont plus naturelles et tout ça va créer de nouveaux chemins. C'est-à-dire au lieu de se précipiter sur l'aliment, au lieu de terminer forcément l'assiette, au lieu d'être appelés vers le placard, ils vont peut-être avoir des chemins différents, des cartes mémoire supplémentaires qui vont être le respect de leur corps, le dégoût de ce qui est peut-être artificiel, du trop-plein, envie de liberté, etc. À présent, vous allez décoller de toutes les parties de votre corps, toutes ces substances justement, toutes ces obsessions qui vous ont encombré. Aussi bien les excès de graisse, de sucre, mais aussi d'édulcorants, d'agents de texture. Vous voilà libéré. Exactement comme cela. Ah oui, moi je reviens de très très loin là. Très 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 loin. Oui, oui, oui. Sophie reviendra dans 8 jours. Elle espère que l'hypnose l'aidera enfin à vaincre ses problèmes de poids. Merci.